Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ton frère, Petit Bison, est devenu le chef de la tribu où tu as vécu quand tu étais enfant. Veux-tu lui apporter ce présent comme une preuve de l'amitié unissant nos deux peuples? J'en serais très heureuse. Petit Bison est aussi mon ami. J'aimerais t'accompagner. Et moi aussi, je veux venir avec vous. C'est d'accord, mon fils. Je chasserai pendant le voyage. Au nom de toute la tribu, je vous remercie sincèrement. C'est un présent d'une grande valeur. Les plumes d'aigle font voler nos pensées vers le grand esprit. Chaque plume est un symbole de bravoure et de sagesse. Il y en a tellement. La coiffe doit être lourde à porter. J'ai deviné. Veux-tu l'essayer? Un autre jour peut-être, si je m'en montre digne. Je suis sûre que ce jour viendra. En attendant, va vite te préparer. D'accord, je vais chercher Petit Tonnerre. Quand Yakari est joyeux comme ça, c'est qu'il y a de la promenade dans l'air. Petit Tonnerre, nous partons. Qu'est-ce que je te disais? Quelle chance tu as. Saute sur mon dos, Yakari. Faisons un détour par la forêt. C'est là que nous trouverons de quoi nous nourrir. Je pars chasser. Installez-vous à la pierre de lune. Je vous y rejoindrai. Mère, qu'est-ce que c'est la pierre de lune? Oh, c'est un endroit sacré pour ton père et moi. C'est ici. Ah, mais pourquoi cet endroit est-il sacré pour vous deux? Tu comprendras une fois que la nuit sera tombée. En attendant, si tu allais ramasser des baies... Mais... Tu es toujours aussi adroit, mon frère l'aigle. Frère aigle, envole-toi! Envole-toi, frère aigle! Les aigles sont sacrés pour nous les sioux. Ne mange pas tout, laisse-moi un peu, grand gourmand. Tu en as cueilli assez. Ton sac va bientôt déborder. Tu as raison, régalons-nous un peu. Évidemment que le carcajou a totalement le droit de se nourrir, mais je devais quand même sauver l'aigle sacré. Tu as bien agi. Je laisserai un peu de nourriture au carcajou avant de repartir d'ici. Vous aviez promis de me dire pourquoi cet endroit est sacré pour vous. Quand nous étions enfants, Petit Bison et moi, nous venions jouer dans cette clairière. Plus tard, c'est encore ici que j'ai rencontré ton père la première fois. Ma tribu et celle de ta mère s'étaient rassemblées pour chasser le bison. Et puis? Et puis une nuit, ton père et moi sommes venus ici pour nous promettre l'un à l'autre, devant la pierre de lune. Mais enfin, qu'est-ce que c'est, cette pierre de lune?
Tu comprends maintenant? D'accord, je vais me lever. C'est bizarre. L'un de vous a-t-il touché au cadeau de Petit Bison? Alors la coiffe du chef a disparu. Ce sont des traces de carcajou. Mais pourquoi un carcajou prendrait-il cette coiffe? Il a pu être attiré par l'odeur du cuir et des plumes. La coiffe de chef était sous ma responsabilité et j'ai failli à ma mission. Le carcajou ne l'a peut-être pas détruite. Je vais la retrouver. Aie confiance, tout finira par s'arranger, j'en suis sûr. Oh, regarde! Oh, ces plumes font partie de la coiffe. Qui tousse derrière ces buissons? Sois prudent, Yakari. Yakari, aide-moi, j'étouffe. J'ai une plume coincée dans la gorge. Tu la vois? Méfie-toi, il utilise une ruse pour pouvoir te mordre. Prenons la coiffe et filons. Je ne peux pas le laisser comme ça. Ne bouge plus. Tu es prêt? Merci, Yakari. Et maintenant, si l'on parlait un peu de ça. Il y a un chasseur qui voyage à tes côtés. Hier, il m'a empêché d'attraper l'aigle au bord de la rivière. Ensuite, la nuit dernière, je vous ai vu faire griller des poissons dans la clairière. J'étais vraiment furieux et j'avais faim. Je comprends bien, mais cette coiffe de chef est sacrée pour ceux de ma tribu. Mange, c'est pour toi. Donne-moi encore. Ne traînons pas. Ça n'a pas dû être facile de la reprendre au carcajou. Je l'ai simplement distrait avec une poignée de baies. Crois-tu pouvoir réparer la coiffe, tresse de nuit? Le bandeau n'a pas l'air trop abîmé, mais il manque beaucoup de plumes. Il a fallu des lunes pour les collecter. Jamais nous n'aurons le temps de les remplacer. Père a vu un aigle pêcher au bord de la rivière. Nous y trouverons sûrement des plumes. Rien ici. J'en ai une! Moi aussi. Mais elle est trop petite. Oh. Il en manque encore tellement. Nous avons assez perdu de temps. Petit Bison attend notre arrivée. Je lui dirai la vérité sur ce qui s'est passé. Petit tonnerre, je dois parler avec cet aigle. Où vas-tu, Yakari? J'ai peut-être une solution. Continuez d'avancer, je vous retrouverai. Il retourne à la rivière. Non, il prend le chemin de la clairière. Je m'appelle Œil Perçant. Je t'ai entendu parler la langue des animaux. J'étais curieux de te rencontrer. Mon nom est Yakari. Tout à l'heure, quand je t'ai aperçu de loin, j'ai cru que tu étais Grand Aigle, mon totem. J'ai tellement besoin de son aide. Hier, à la rivière, un humain m'a sauvé la vie. À mon tour, je vais t'aider. Merci, Œil Perçant. Voici le camp de la tribu où tu es né. Nous y sommes. Ah! Que peut bien faire Yakari? Notre fils est plein de bonne volonté, mais il ne peut pas accomplir de miracle. Attendons-le encore un peu. S'il te plaît. Tu as raison. Je ne peux me défaire de mes plumes, mais j'ai peut-être une idée.
Un jour, j'ai vu un papouse enterrer un objet avec des plumes d'aigle quelque part dans cette clairière. C'est vrai? C'était à quel endroit, s'il te plaît? Je suis désolé, je ne m'en souviens plus. Oh, Grand Aigle m'aurait envoyé un signe s'il avait été là. Tu attendais un signe, petit homme. En voilà un. Tu avais raison, œil perçant. Oh, je suis sûre que ce cadeau pourrait sauver l'honneur de Tresse de Nuit, ma mère. Merci, œil perçant. Au revoir, Yakari. Remonte sur mon dos, Yakari. Nous allons filer comme le vent. C'est Petit Bison. Il nous a vus. Il vient à notre rencontre. Je lui offrirai mon arc de chasse à la place. C'est mon ami, il comprendra. Attendez! Regardez ce que j'ai trouvé. Mais comment est-ce possible? C'est la coiffe que je portais enfant. Je n'en crois pas mes yeux. Je m'en souviens aussi. Je l'avais fabriquée pour toi. C'est le plus beau présent qu'on pouvait me faire. Comment l'as-tu retrouvé? Eh bien... Notre fils est très malin. Et très brave. Et il a aussi un très grand cœur. Oui, ce sont des qualités qu'un chef doit posséder afin d'être respecté de tous. Ne t'avais-je pas dit dans le tipi que ce jour viendrait où tu porterais la coiffe? Plus haut les perches. Très bien. Il y en a du bruit dans le campement aujourd'hui? Oui, tu sais bien que nous arrivons de notre grand voyage. Notre tribu a passé l'hiver dans le sud. Nous devons dresser les tipis qui nous abriteront tout l'été. À plus tard, petit tonnerre. Et voilà pour toi. Merci, Yakari. Cela nous donnera des forces pour l'installation du campement. Yakari, est-ce que tu savais que chez nous, les Sioux, les femmes dirigent le montage des tipis? Elles donnent les ordres et s'assurent qu'ils soient solides. Bien, ça ira. On dresse ces trois-là en premier et puis on les écarte. Hé! Attention, œil de bouillon! Oh non, œil de bouillon, trouve-toi un tipi déjà fini pour faire ta sieste. Allons les aider. Calez les autres perches entre les premières. Et maintenant, les pots. Aidez-nous à placer les pots de tipi, les papouses. C'est complètement inutile. Un chasseur peut dormir dehors sous les étoiles. Merci beaucoup, les papouses. C'est du beau travail. On se voit plus tard, les amis. Il faut que j'aille aider mes parents. 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens vous aider. Maintenant, je sais comment monter un tipi. Hélas, nous ne pourrons pas monter le nôtre. Des perches se sont cassées pendant le voyage. Elles sont inutilisables. Plusieurs familles se retrouvent dans le même cas. Nous allons devoir charger un membre de la tribu d'aller nous fabriquer de nouvelles perches. J'y vais tout de suite, Rock, tranquille. Combien en faut-il? Oh, je reconnais bien là ta générosité, Yakari. Cependant, Trouver et tailler les perches pour monter un tipi est un travail difficile. seul un connaisseur est capable de mener cette mission à bien. Et le plus expérimenté de tous est... Et Lanlan, ça alors? Oui, et Lanlan, tu es celui qui connaît le mieux les arbres. La tribu compte sur toi. C'est une mission de confiance. D'accord. Père, est-ce que je peux accompagner Lanlan? Bonne idée, mon fils. Il y a beaucoup de choses à apprendre des Lanlan. Dis-moi, Lanlan, ton cheval marche toujours à cette allure? Non, parfois,
il ralentit. À cette vitesse, c'est vrai qu'on a le temps de bien observer la nature en détail. L'homme sage doit prendre son temps. Et pour fabriquer les perches de Tipi et Lanlan, on va utiliser quel arbre? Le bouleau, c'est long, fin et rapide à tailler. Tu as bien dit rapide? Mais où trouver des bouleaux à la bonne taille? Dans la vallée des géants. Nous y sommes. C'était rapide, pas vrai? Trouvons les bouleaux avant la tombée de la nuit. Demain, Yakari. Demain. Je sens une présence. C'est l'odeur d'un animal. Il ne faut pas rester là. Il n'y a rien à craindre, oreille tombante. Je vais faire une promenade avec oreille tombante. Ça va nous faire du bien avant d'aller nous coucher. J'ai vu les traces d'un ours. Je serai prudent. Ne t'éloigne pas. Reposez-vous, les amis. Demain, vous nous aiderez à porter les perches de Tipi jusqu'au campement. C'est un ours, Yakari, un ours. Je n'aime pas m'éloigner du campement. Et les ours, eux, ils n'aiment pas qu'on vienne sur leur territoire. Ne t'inquiète pas, oreille tombante. Et Lanlan avait raison. Cet endroit est idéal. Il y a de nombreux bouleaux par ici. Oh. Les ours aiment se frotter le dos contre les arbres. Oh, cette promenade a assez duré. Il est temps pour nous de retourner au camp. Tu as raison, il est temps de rentrer au... Mon nom est Yakari. Je suis l'ami de tous les animaux. Nous... Je te croyais plus léger que ça, oreille tombante. Mon petit, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Mon tout petit, c'est de votre faute s'il a pris peur. Non! Je ne veux pas que tu t'approches de mes amis, l'ours. Mais combien sont-ils à la fin, ces intrus? Vite, allons-nous-en. Attends, laisse-moi faire, l'ours. Je ne suis pas lourd, je peux grimper pour sauver ton petit. Tu vas quoi? N'aie pas peur de moi, l'ourson. Je suis Yakari, je viens t'aider, tiens bon. Tu arrives à parler dans ma langue? Grimpe sur mes épaules. On y est presque. Merci. Viens là, mon tout petit. Merci, petit homme. Voilà, merci à toi aussi, l'ours. On s'en va maintenant, hein? Allez, on y va. Mais c'est à cause de vous, les intrus, si mon petit a échappé à ma surveillance. Nous ne sommes pas venus ici nous installer. Laisse-moi respirer, j'étouffe. Non, excuse-moi, mon petit. Il n'y a pas de place pour vous ici. Ma tribu a besoin de quelques troncs d'arbres. Nous partirons tout de suite après. Je te trouve très courageux, petit homme. Alors je te donne une seule journée. Si vous n'avez pas déguerpi à la nuit suivante, ma colère sera terrible. On s'en va. Au revoir. Une seule journée? Cela suffira, Yakari. Il faudra bien... Non, ça ne suffira pas. C'est déjà la mi-journée, et pour l'instant, Elanlan n'a taillé qu'une seule perche. Elanlan, de combien de perches avons-nous besoin pour dresser les tipis? À peu près.
10 devrait suffire. Mais je dois me reposer d'abord. Te reposer? Attends, Élan-Lan, on n'a qu'à rentrer au camp ce soir, on trouvera bien une solution. Yakari, tu es trop impatient. On n'aura jamais fini à temps. J'ai donné ma parole à l'ours qu'on serait parti avant ce soir. Yakari, je sens la présence d'un ours. Calme-toi, oreille tombante. Tu as besoin d'aide, Yakari? Oui, l'ourson, bien sûr. C'est de l'aide qu'il me faut, tu as tout à fait raison. Et je connais les meilleurs tailleurs d'arbres de toute la forêt. Les castors. Toi, reste auprès d'Élan-Lan. Et toi, va rejoindre ton père, il ne faut pas l'inquiéter. Je ferai vite, oreille tombante. Si jamais Yakari ne revient pas à temps, l'ours va nous dévorer tout cru. Lui n'aura même pas le temps de se réveiller avant de se faire dévorer. Il avait dit qu'il reviendrait vite. Salut, oreille tombante! Je ne vois pas Élan-Lan. Il s'est remis au travail là derrière, mais il n'a fait qu'entamer un deuxième boulot. Encore d'autres intrus! Est-ce que tu es en train de te moquer de moi, petit homme? Je tiendrai ma parole. Nous aurons fini avant ce soir. À toi de tenir la tienne et de nous laisser terminer cette journée. C'est vrai, tu as donné ta parole à Yakari. D'accord. Ce soir, mais pas plus tard. Il est pas si terrible, ce gros ours. Ah, c'est perdu de temps. On a beaucoup de travail, Tilleul. Il nous faut plusieurs autres perches comme ça, coupées à la même taille et dans le même bois. Ah, pas de problème, Yakari. Pas de problème. Yakari a besoin de nous, Tilleul. Il ne faut pas le décevoir. Au revoir, les amis. Au revoir, double dent. Au revoir, Tilleul. Regarde, Élan-Lan, nous pouvons rentrer au campement. Oh. Elles sont parfaites. Tu apprends très vite. Je l'aime beaucoup, ce petit homme. Il est ami avec tous les animaux. Moi aussi, je l'aime bien. Je le trouve très gentil et très courageux. Et le plus important, il a tenu sa parole. C'est du bon travail, mon fils. Tu es vraiment doué pour monter un tipi. Tout ça, c'est grâce à Élan-Lan. Il travaille tellement lentement qu'on peut apprendre vite juste en l'observant. Maintenant, nous sommes sûrs que ton tipi est très solide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout va bien, petit tonnerre. Excuse-moi de t'avoir effrayé. Mon nom est Longue Foulée. Et le mien, Yakari. Je suis le messager de la tribu des ponis. Peux-tu me conduire à regard droit? Bien sûr, c'est mon père. Oh. Suis-moi. Si c'est un messager, alors pourquoi n'est-il pas venu à cheval? Il court peut-être si vite qu'il n'en a pas besoin. Tu crois?
Sois le bienvenu, Longue Foulée. Au nom du peuple, Pony, je suis venu te remettre ce cadeau de paix. Oh, et moi, au nom du peuple Sioux, je te remercie. Une carte des étoiles. Ah, comme c'est beau. C'est un présent d'une grande valeur, Longue Foulée. Que puis-je t'offrir pour te remercier? Ton amitié et celle du peuple Sioux me suffisent, Regard Droit. Vous voyez ces étoiles? Nous les appelons les 7 sœurs. Pour nous qui cultivons la terre, elles annoncent quand vient le temps des moissons. Est-ce vrai que les poneys vivent dans des huttes en terre? Contrairement aux Sioux, nous ne sommes pas nomades. Nous ne suivons pas les troupeaux de bisons. Nous n'avons pas besoin de démonter nos abris en hiver. Père dit que tu es le coureur le plus rapide de toutes les tribus. On n'est jamais assez rapide. Ce matin, un puma affamé m'a poursuivi. Je lui ai échappé de peu. Les poneys sont réputés être bons cavaliers. Tu ne préférerais pas voyager à cheval? Merci, mes amis, mais je suis fatigué. Demain, une longue route m'attend. Crois-tu que mes paroles l'ont offensé? Je suis aussi surpris que toi, Père. Ma tribu attend mon retour. Au revoir, Yakari. Longue Foulée. À ton tour, accepte ce cadeau. Il est encore un peu sauvage, mais il t'épargnera la fatigue d'une longue course. Je te remercie, Regard Droit. C'est un très beau cheval. Au revoir. Pourquoi ne le monte-t-il pas? C'est étrange. Le cheval est nerveux. Longue Foulée aussi. Accompagne-les aux limites de notre territoire et assure-toi que tout va bien. J'y vais. Petit tonnerre! Oh là, doucement! Doucement! Allez, calme-toi. Non! Je m'en occupe! Yakari? Il est rapide, mais pas autant que moi. Rapproche-toi encore, petit tonnerre. Il faut que je lui parle. Qu'est-ce qui te prend? Yakari? Petit tonnerre? Calme-toi. Doucement, calme-toi. Pourquoi es-tu en train de fuir? Est-ce que le pony t'a maltraité? Il ne m'a absolument rien fait, mais je peux sentir qu'il a peur. Et cela m'effraie beaucoup. C'est vrai. Nous, les chevaux, nous ressentons très fort les émotions de nos cavaliers. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Et voilà! J'ai pu rattraper ton cheval, Longue Foulée. Oh. Non, non, je ne peux pas. J'ai peur des chevaux, Yakari. Je vais te raconter mon histoire. Quand j'étais papouse, mon père m'a placé sur le dos de son plus grand cheval. Le cheval a eu peur et j'ai cru qu'il allait me piétiner. Mon père tenta plusieurs fois de me faire remonter, mais la peur ne m'a jamais quitté. Je comprends pourquoi tu es devenu un si grand coureur. Si je ne rapporte pas le cadeau de ton père dans ma tribu, on se moquera de moi et je perdrai mon honneur. Tu veux que je t'apprenne à monter? Je peux t'aider à dominer ta peur. Oh! Longue Foulée, approche tout doucement. Parle à ton cheval. Montre-lui qu'il a ton respect. Mon nom est Longue Foulée et tu me permets de monter sur ton dos? Fais un essai maintenant. Allez! Longue Foulée! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait mal avec ses talons. Tout va bien?
Ton cheval t'attend. Remonte et suis-moi. Oh. Serre les jambes. Cela te tiendra en équilibre et ton cheval comprendra mieux ce que tu attends de lui. Oh. Je commence à y arriver. Ça y est, je suis un vrai cavalier. Attention! Oh. Oh. Ça va? Tu n'es pas la première personne à qui ça arrive. Allez vite, on va récupérer ton cheval. Je n'ai jamais été aussi fatigué et content à la fois. Demain, je t'apprendrai à sauter et galoper. D'accord. Alors je ferai bien de me reposer. Bonne nuit, Yakari. Tu t'es donné de la peine pour aider ce pony. Il faut que tu te reposes. Yakari et toi, vous veillez toujours l'un sur l'autre. J'aimerais vivre la même chose. Longfoulet aussi peut devenir ton ami si tu lui fais confiance et que tu l'acceptes. Il se débrouille bien, c'est vraiment inespéré. Vous avez vu ça? J'y suis presque arrivé. Être un cavalier, c'est aussi apprendre à tomber. Regarde, Yakari, il est revenu vers moi. C'est le signe qu'il te fait confiance. Là, calme-toi, je suis là. Les voilà prêts. Proposons-leur une dernière épreuve. À ton tour, Longfoulet. Allez. Ce n'est rien, calme-toi. On va recommencer. On n'a qu'à le franchir ensemble. J'y suis arrivé! Tu avais raison. Bravo, Longfoulet. Tu sais tout faire désormais. Merci, Yakari. Je me sens prêt à rentrer chez moi. Grâce à toi, j'ai sauvé mon honneur. Comment te remercier? Comme tu l'as dit à mon père, ton amitié me suffit. C'est le puma qui m'a pourchassé quand je suis venu à votre campement. On va devoir le semer. Yakari, je ne tiens plus mon cheval. Je crois que je vais tomber. Non, calme-toi. Et il se calmera aussi. Bravo, Longfoulet. Oh, regarde. Tu peux le faire. Oh. Tu sais le faire. Va, mon cheval. Aie confiance en moi. Pauvre puma. Là, c'est bien. Maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Tu viens de prouver que tu es un grand cavalier. Il a pris soin de moi. Il m'a sauvé du puma. Oui, car c'est ton ami. Tu peux lui faire confiance comme je fais confiance à Yakari. Quand un cavalier a fait ses preuves, il donne un nom à son cheval. C'est la tradition. Je serais honoré que tu le choisisses pour moi. Que penses-tu de plus vite que le vent? Ah! Tu ne pouvais pas lui choisir un meilleur nom. Merci. Au revoir, Yakari! Bon
calme-toi. Allez, Yakari, plus vite! Vas-y, entravule les pattes. Mais père, je ne sais pas si... C'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et voilà. Oh. Vous l'avez eu? Bien sûr. Merci, Nuage d'Orgueil. Mon fils, ne sois pas triste. On le relâchera bientôt. Je n'aime pas qu'on prive les animaux de liberté. Je sais, mais c'est pour notre tradition. Ça me surprend que tu aies voulu participer à cette chasse. Je voulais être sûre qu'on ne ferait pas de mal aux coyotes. Coyote, attends! Mon nom est Yakari, n'aie pas peur. Tu connais la langue des animaux? C'est un don. Je l'ai reçu de Grand Aigle, mon totem. Pourquoi les humains m'ont-ils capturé? Ne t'inquiète pas, ils vont te relâcher et te poursuivre en courant. Est-ce qu'ils vont me faire du mal? Non, non, non. Pour eux, ce n'est qu'un jeu. Mais ils ne te laisseront pas tranquille tant qu'ils n'auront pas rapporté le ruban rouge accroché à ta queue. Oh, tu n'es pas comme eux. Enlève le ruban et libère-moi. Je ne peux pas faire ça. Ce serait désobéir à la tribu. Quoi? Oh. Mais je peux faire autre chose. Demain débutera la course du ruban rouge. Elle nous rappelle qu'autrefois les Sioux ne connaissaient pas les chevaux et devaient chasser en courant. Et ce sera encore moi qui gagnerai cette course. On verra. Peut-être. Quand je serai grand, je gagnerai contre Yakari. Je ne suis pas sûre que cette chasse aux coyotes lui plaise beaucoup. Le ruban rouge est une course injuste et inutile. Hein? Allons, ce n'est qu'un jeu, mon fils. Yakari, aucun mal ne sera fait aux coyotes. Mais le coyote n'a rien demandé, lui. Ce n'est pas bien de s'amuser aux dépens d'un animal. Quoi? Oui, bien sûr, mais c'est la tradition. Je suis d'accord avec Yakari. Ce coyote a peut-être une famille. Je n'avais jamais pensé à ça. Le ruban rouge est loin d'être un simple jeu. C'est un entraînement utile pour la course et la chasse. Mais Nuage d'Orgueil, ce n'est pas en effrayant les coyotes qu'on devient un bon chasseur. Oui, c'est sûr. Mon fils a raison. C'est ce qu'on va voir. Gagne cette course contre moi. Rapporte le ruban rouge et cela prouvera que tu as raison. J'accepte. Ça m'est... Mais si je gagne Nuage d'Orgueil, plus personne ne capturera de coyotes. Et il n'y aura plus de course au ruban rouge, jamais. Chasseur, qu'en pensez-vous? Marché conclu. Yakari, si tu gagnes, nous changerons la tradition. La course aura lieu demain. Ça ne va pas être facile de battre le meilleur coureur de la tribu. Laisse-moi te donner quelques conseils. Bravo, Yakari! On est avec toi! Il faut que je sois plus rapide que Nuage d'Orgueil. Non, tu dois économiser tes forces pour courir plus longtemps. Vas-y, Yakari! Plus vite! Ne les écoute pas. Ralentis! Je ne peux plus reprendre mon souffle. J'aurais dû écouter ton conseil. Tu pourrais gagner facilement si tu voulais. Vraiment? Il te suffirait de demander au coyote de te donner le ruban et tu n'aurais même pas à courir. Non, ce serait tricher, petit tonnerre. Si je veux mettre fin à cette tradition une bonne fois pour toutes, je dois gagner cette course loyalement. Le coyote est rapide, mais finira par se fatiguer. Un coureur résistant peut gagner contre un coureur rapide. Tiens, ça te donnera des forces. Yakari, garde cette amulette. Elle représente mon animal totem. Elle te donnera la force du bison. Merci, mes amis. Mais je crois que... j'ai aussi besoin de sommeil. Bonne chance pour demain, Yakari. Merci, Corbeau Hardy. Je suis sûre que tu vas gagner, Yakari. Je vais faire de mon mieux.
Nuage d'Orgueil n'a jamais perdu cette course, même contre mon père. Regarde droit. Tu crois vraiment que je peux gagner? Tout le monde t'encourage. Aie confiance, Yakari. Déjà essoufflé, Yakari? Petit tonnerre a raison. Il faut que j'économise mes forces. Oh! Le coyote a suivi le ruisseau. Ah ah! C'est bien, Yakari. Nuage d'Orgueil n'a pas vu ses empreintes. Petit tonnerre, tu n'as pas le droit de m'aider. Vite, va-t'en. Je ne t'aide pas, je t'encourage. Je dois gagner cette course sans tricher. Tant que tu ne montes pas sur mon dos, ce n'est pas tricher. Ça y est, je l'ai enfin semé. Il n'est pas prêt de me rattraper. Mais quoi? J'ai perdu la trace du coyote. Tiens, regarde. Le coyote est entré dans ce trou. N'y va pas. La terre tremble souvent par ici. C'est très dangereux. Je suis bien obligé de suivre les traces si je veux gagner. Te voilà enfin. J'étais tellement inquiète. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Des hommes me l'ont attaché. Ils me poursuivent. Entre. Viens te cacher. Oh, la terre tremble. Dehors, vite! Yakari! Sors de là! Oh! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Yakari! Ouf! De l'air. Yakari! Petit tonnerre! Je vais bien! J'arrive, Yakari! Tu m'as fait une de ces peurs. Ce coyote est très malin. Il savait qu'en marchant sur de la mousse, il effacerait ses traces. Tu ne retrouves plus sa piste? Non, j'ai échoué. Je ne gagnerai pas le ruban rouge et la tradition se poursuivra. Oh. Il faut que tu m'aides! Coyote? Oh. Je pensais que tu étais déjà loin. Ma compagne est prisonnière sous les rochers. Il me faut de l'aide pour l'en sortir. Tant pis pour la course. La vie d'un animal est en jeu. Saute vite sur mon dos. Oh, mais... Oh. Mais quel tricheur! Et dire que je m'inquiétais pour lui. Ma compagne est derrière ces rochers, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Oh. Ah! C'est bon, je l'entends. Elle va bien. Je vais essayer de dégager l'entrée. Attention, ça peut s'effondrer à tout moment. Tu as triché, Yakari! Je t'ai vu poursuivre le coyote à cheval! Dis-le, le ruban rouge est à moi! Prends-le, ça m'est égal. Mais... Derrière ces pierres, il y a un animal à sauver. Mais enfin... Non! Attends! Dépêche-toi! Je ne pourrai pas tenir très longtemps! Putain, Yakari! C'est bon, Nuage d'Orgueil!
Nuage d'orgueil, le ruban te revient. Quoi? Tu en es sûr? Tu as trouvé le coyote avant moi. C'est vrai, mais la règle interdit qu'on monte à cheval. Prends-le. Tu l'as loyalement gagné. Oh, Yakari et Nuage d'orgueil sont de retour! Ensemble? Une fois de plus, bravo, Nuage d'orgueil. Tu as gagné la course du ruban rouge. Merci, mais je ne veux pas de cette victoire. Le courage et la loyauté de Yakari m'ont prouvé que j'avais tort. La valeur d'un sioux se mesure au respect qu'il porte à la nature. Et personne ne la respecte mieux que Yakari. Le ruban rouge est une course injuste et inutile. La tradition doit changer. Merci, Nuage d'orgueil. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait aujourd'hui. Oui! Oui! Yahoo! Continuons, petit tonnerre, elle n'est plus très loin. Face à un bon pisteur comme toi, elle n'a aucune chance de gagner. Je t'ai trouvé, arc-en-ciel. Comment as-tu pu faire aussi vite? Bon, c'est à toi de te cacher maintenant. J'essaierai d'être plus rapide que toi pour te trouver. 1, 2, 3, 4, 5... Je vais m'éloigner pour qu'Arc-en-Ciel ne te repère pas trop vite. Bonne idée. Oh, mais c'est Grand Aigle. Tu n'as pas eu le temps de te cacher? Si, mais j'ai découvert quelque chose. Allons voir ça de plus près. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que c'est à ton avis? Je ne sais pas, mais je crois savoir qui a fait ça. Dis-moi, Double Dent, on a trouvé une drôle de sculpture dans la forêt. Je vais te la dessiner. Ça ressemble à ça. Non! Est-ce une de tes créations? Oh, mais ça me dit quelque chose. Ah, la voilà. Elle est très réussie, mais je ne parlais pas de celle-là. On va demander aux chasseurs de nous aider à rapporter notre trouvaille au village. Celui qui sait pourra nous en dire plus. Il y a si longtemps que je n'en avais pas vu. C'est une sculpture sacrée. Elle appartenait à nos ancêtres. À cette époque, les Sioux n'étaient pas des nomades comme nous. Ils vivaient toute l'année dans la même plaine. Les tribus construisaient ces totems afin de protéger leur campement. Pouvons-nous garder cette sculpture au campement? Non, elle ne peut pas rester chez nous. Mais pourquoi celui qui sait? Il en va de l'honneur de notre tribu de tout faire pour apaiser l'âme de nos ancêtres. Ce totem a protégé les anciens de leur vivant. Ce sont leurs âmes, maintenant, qui ont besoin de sa protection. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Ce totem doit reposer sur le territoire sacré des aigles. C'est là que les esprits de nos ancêtres cherchent le repos. Papouze, c'est vous qui avez découvert ce totem. C'est donc vous qui l'apporterez sur ce territoire sacré. C'est la tradition. Le territoire des aigles, nous partons demain. Que Wakantanka veille sur vous, les papouses.
doit se reposer. On va essayer de trouver un meilleur chemin. C'est vrai que ce totem doit être lourd à tirer. Tu es sûr que nous sommes au bon endroit? Celui qui sait nous a dit que chaque année, les aigles se réunissent dans le ravin pour couver leurs œufs. Bonjour les chèvres, je suis Yakari et voici Petit Tonnerre. C'est bien la première fois que je comprends un humain. Nous sommes à la recherche du territoire des aigles. C'est au fond du ravin, mais nous ne pouvons pas vous accompagner. Il y a trop d'aigles. Pour nous, cela serait dangereux d'y aller. Calmez-vous, il est parti. Il cherchait quelque chose. Mais quoi? Au revoir et merci pour votre aide. Je savais bien qu'on était sur le bon chemin. L'aigle a disparu. Ce ravin est immense. Comment on va faire pour trouver le territoire des aigles? Grand aigle! Pour trouver les aigles, Yakari, tu dois trouver l'arbre au-dessus du pic. Mais, grand aigle! Grand aigle m'a dit de trouver un arbre, Petit Tonnerre. Un arbre au-dessus d'un pic. Un arbre? Mais il n'y a que des cactus ici. Faisons confiance à Grand Aigle. Allons là-haut. Nous verrons peut-être quelque chose. Là-bas! Je vois le chemin qu'il faut prendre. Je t'ai vu parler avec des chèvres. Tu parles avec tous les animaux? Oui, avec tous. C'est Grand Aigle, mon totem, qui m'a donné ce pouvoir. Tu semblais chercher quelque chose. Un de mes œufs a disparu. Alors, je me méfie de tout le monde. Mais ce n'est pas nous. Nous venons d'arriver. Nous avons fait un long voyage pour trouver cet endroit. Que venez-vous faire par ici? Apporter une statue sur vos terres pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Tu connais Grand Aigle. Il est bien connu des aigles et nous le respectons. Mais pourquoi devrais-je te faire confiance? Yakari est l'ami de tous les animaux. Aide-moi à retrouver mon œuf et je te laisserai apporter ta sculpture ici. D'accord, je vais t'aider! Tu penses qu'il a besoin de notre aide pour retrouver son œuf? Du ciel, il peut tout voir. Le territoire est immense et son œuf est tout petit. Nous devons l'aider. C'est notre seule chance de pouvoir rapporter le totem ici. Allons prévenir Arc-en-Ciel. Tu prends ce chemin et tu tournes là. Voilà, tu sais tout. Reste avec Grand Gris et le totem. D'accord, Yakari. Sois prudent. On se retrouve là-bas. Bonne chance pour retrouver cet œuf. Ohé, il y a quelqu'un? Quoi? Sais-tu s'il y a des voleurs d'œufs d'aigle par ici? Quoi? Des œufs d'aigle? Il y a le coyote ou le renard gris qui rôdent par ici. Des voleurs, ces deux-là. Merci. Et comment veux-tu que j'atteigne le repère de l'aigle pour voler un œuf? Je ne grimpe pas aussi bien que le renard gris, moi. Il dit la vérité, Yakari. Allons trouver le renard gris. Merci, coyote. Allons, voleur, moi? Les renards sont connus pour aimer les œufs. Ce n'est pas faux, mais je n'irai jamais me frotter à des aigles. Vous pouvez regarder, il n'y a pas la moindre trace d'œuf ni de coquilles dans ma tanière. Sans cet œuf, nous ne pourrons pas installer le totem sur le territoire des aigles. L'honneur de la tribu dépend de nous. Il nous manque des indices pour trouver le responsable. Tu as raison. Retournons sur le territoire des aigles, Petit Tonnerre. As-tu retrouvé mon œuf, petit homme? Pas encore. Mais me laisserais-tu examiner ton nid? Je cherche des indices. Accroche-toi, je vais t'y emmener. Tiens, ceci n'appartient pas à un aigle.
J'ai trouvé ce que je cherchais. Je connais le coupable, petit tonnerre. Cet œuf n'est pas un peu gros pour toi? Quoi? Comment as-tu compris que c'était moi? C'est simple, j'ai trouvé ça dans le nid des aigles. Et je sais reconnaître une plume de corbeau. Tu as de la chance que l'aigle ne t'ait pas vu. Il aurait été moins gentil qu'Yakari. Mais dis-moi, pourquoi as-tu volé cet œuf énorme? Mes petits ont grandi si vite. Ils sont partis. J'étais triste de n'avoir plus rien à couver. Quand j'ai vu tous ces aigles, je me suis dit qu'un œuf ne leur manquerait pas. Ils en ont tant. Cet œuf doit être rendu aux aigles. Ses parents le cherchent partout, pauvre œuf. Tu as raison, petit homme. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je suis désolée, tu n'as qu'à leur rendre. Merci beaucoup. Tu auras d'autres petits à l'automne prochain. Tu seras toujours le bienvenu sur le territoire sacré des aigles, Yakari. Merci. Est-ce que je peux rapporter le totem sur tes terres? Oui, bien sûr. Regardez cet objet me rappellera le papouse courageux qui a sauvé mon petit. Yakari! Eh oh! Arc-en-ciel! Yakari! Oh, c'est tellement beau! L'esprit de nos ancêtres peut maintenant reposer en paix. Et là, on s'est envolé. Wouhou! À travers les nuages. Ce totem était sublime. J'aurais bien aimé le garder au village, mais sa place est là-haut. Tiens, Yakari, je viens de finir ça pour toi, d'après l'image que tu avais dessinée. Oh! Merci, Double Dent, c'est très gentil. Il est magnifique. Hey,